C'est le 4e forum Vendée Avenir sur le littoral. Une nouvelle ambition maritime qui sera... En fait, il y aura 2 temps. Il va y avoir un colloque, si j'ose dire. Le lancement de la réflexion. C'est plus une réflexion. C'est plutôt le lancement de cette réflexion qui va avoir lieu le 4 juin prochain. Je vais vous dire comment. Et ça va être suivi par 6 mois de travaux sur 3 ateliers. Et il y aura une conclusion qui nous permettra de reprendre dans un plan d'action dès le BP prochain, donc dans un peu plus dans 7 mois, les pistes qui auront été les conclusions de ces réflexions. Il y a un constat global français, si j'ose dire, puis il y a un constat départemental qui est vendéen. Malheureusement, souvent, la France a oublié qu'elle était un grand pays maritime, qu'elle était en réalité la deuxième grande nation maritime au monde, très très loin devant l'Australie et juste après les États-Unis. C'est vraiment la France, la 2e puissance maritime mondiale. D'abord parce qu'il y a 26 départements littoraux. Ensuite, parce qu'on a les départements et les territoires d'outre-mer. Et du coup, on a, du fait du droit international notamment, une zone maritime qui fait que la France est juste derrière les États-Unis, cette 2e puissance maritime. Mais souvent, on a le sentiment que la France oublie, il n'y a qu'à voir comment la France défend ses pêcheurs à Bruxelles, par exemple. On ne connaît bien que 1%. Que 1%. Donc, vous imaginez cette nouvelle frontière, ce champ de connaissances que constitue ce milieu, parce que faute d'identification, parce que tout est complexe, l'homme connaît très très peu de la mer et de nombreuses richesses, la plupart désormais d'ailleurs, les terres rares seront de plus en plus dans le milieu maritime, les terres rares qui sont nécessaires pour faire fonctionner vos smartphones et bien d'autres choses. Il y a aussi le défi de l'énergie, 2e exemple, alors on est bien placé pour en parler, puisque sur les énergies marines renouvelables, les EMR, il y a bien sûr l'éolien offshore, mais il y a aussi les hydroliennes, il y aura énormément de choses aussi, et on considère que le potentiel de l'espace maritime, c'est 5 fois plus, ça se mesure en tétrawatts an, c'est énorme, mais c'est plus de 5 fois les besoins d'énergie de toute l'humanité. On a une économie maritime extrêmement dynamique, vous la connaissez, premier pôle mondial pour l'industrie de la plaisance. On est le premier département touristique de la façade atlantique, 18 stations balnéaires, 15 ports de plaisance. On est un grand département pour la pêche en mer, et le premier de la région. Les sables, par exemple, sont le premier port français pour la sole. Mais la pêche vendéenne, c'est à peu près 10% de la pêche nationale maritime. Alors, comment va se dérouler le forum de façon assez simple? Je vous ai dit, donc, c'est un point de départ. Le 4, c'est un point de départ. On aura 3 ateliers. On va à peu près de 14h15 à 17h30, 18h, avoir les 3 ateliers qui sont les 3 thèmes de réflexion du colloque. Le premier thème, donc, la protection du littoral, parce qu'on a des risques qui viennent de la mer et des risques qui viennent de la terre. Les risques qui viennent de la mer, vous les connaissez, donc c'est la submersion, mais on s'est beaucoup attaché à la submersion avec Xynthia. On s'est rendu compte avec les tempêtes de cet hiver que il y a aussi l'érosion du cordon dunaire, qui est un vrai souci. On aura le patron du BRGM, on aura aussi un grand climatologue qui travaille avec le GIEC pour nous parler du réchauffement, des conséquences sur l'augmentation du niveau de la mer, sur la fréquence et la violence des tempêtes et sur les conséquences qu'on peut avoir sur notre cordon dunaire, mais aussi évidemment sur les terres basses, notamment en haut et en bas, sur l'Aiguillon et en même temps sur la baie de Bourgneuf. Donc protéger le littoral des menaces qui viennent de la mer, submersion, érosion, mais aussi pollution par hydrocarbures. On reparlera bien sûr du préjudice écologique avec le professeur Gégouzeau qui a été désigné par Christiane Taubira pour, comment dirais-je, compléter le texte de loi que j'ai fait passer au Sénat. Et puis des risques qui viennent là, du coup de la terre, c'est plutôt le développement anarchique, l'urbanisation, avec un effet qui est un effet mondial de littoralisation de la démographie. Le 2e atelier, c'est la croissance bleue.
Donc croissance bleue, donc comment renforcer nos atouts, puis comment essayer d'en lancer de nouveaux. Donc les atouts, c'est l'industrie, de la plaisance, c'est le tourisme, c'est la pêche, et les nouvelles opportunités, notamment en matière d'énergie renouvelable, en matière de biotechnologie marine, j'en ai parlé tout à l'heure, en matière d'aquaculture aussi, etc., etc. Donc la protection du littoral, le développement économique avec la croissance bleue, et enfin la valorisation de ce qui est en fait un patrimoine. Alors cette valorisation, on la trouve dans notre histoire, bien sûr. Je parlais des figures tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut mettre en valeur ces traditions, ce patrimoine. C'est aussi la culture maritime. Je pense qu'on ne rend pas suffisamment hommage à ceux, notamment aux gens de la SNSM. On a l'habitude des pompiers, on a l'habitude de la Sainte-Barbe, c'est super, il n'y a aucun problème. Mais voilà, ceux qui veillent sur nous quand on est sur une planche, quand on nage, quand on fait du bateau, etc., ils sont constitutifs de cette tradition, de notre identité. Et on verra dans cet atelier comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on puisse donner le goût à des jeunes d'aller en école de pêche, d'adhérer à la SNSM. Enfin, vous voyez, ça sera le troisième atelier, bien sûr. On évoquera le Vendée Globe, qui est un superbe moyen de faire partager cette culture et donc de la valoriser. Et à partir de 18h, qui sera une soirée plutôt grand public, on essaiera de condenser, on essaiera de donner une vision de ces tables rondes. Et là, on aura des grands intervenants, donc seront présents pour tout ce qui concerne les énergies nouvelles et renouvelables tirées de la mer, Jean-François Cirelli, qui est le vice-président de GDF Suez, évidemment. Jean-Pierre Labonne, qui est l'amiral d'escadre, préfet maritime, notre préfet maritime d'Atlantique, qui sera là, puisque c'est lui qui coordonne l'action de l'État en mer. Le vice-amiral Desclèves, qui est lui représentant du cluster maritime français. Le cluster maritime français regroupe l'ensemble, notamment des entreprises, mais aussi des industries de la défense, et pour essayer d'amener du développement, des synergies. Et le vice-amiral Desclèves, donc représentant au niveau national, viendra nous parler précisément de cette croissance bleue et de tout le parti qu'on peut tirer de la mer, surface et fond marin, bien sûr. Et Hervé Le Treut, qui est un climatologue, qui fait partie du GIEC et qui coopère, qui collabore de façon très étroite aux travaux du GIEC, qui est un grand réseau mondial sur les histoires de changement climatique. Et donc lui viendra nous dire ce changement climatique, quelles sont les conséquences qui ont déjà été constatées, donc qui sont de l'ordre de l'observation et pas du tout de l'hypothèse, et les conséquences qu'on peut avoir dans le siècle ou dans les quelques dizaines d'années à venir.